Coucou les amis. Donc je fais cette vidéo, encore confiné jusqu'au 15 avril. C'est le président de la République qui m'a fait un courrier. Et oui, on est confiné jusqu'au 15 avril, minimum. Donc confiné de chez moi, j'ai fait un courrier le 1er avril, le 5 avril, au président de la République. Donc voilà. Je mettrai sur le courrier, ce courrier-là que j'ai fait, je mettrai sur ma chaîne. Bien sûr, soit il n'est pas rempli, c'est après imprimé, mais bon, quand je l'ai rempli, hein. J'ai daté du 30 mars 2020 à Libercourt. Donc, avis très important. Autorisation de soins pour la vie. Et non la mort par asphyxie, par manque de matériel, de réanimation et de lits disponibles dans les hôpitaux. À conserver sur soi et à envoyer en lettre recommandée avis de réception au gouvernement, c'est-à-dire à Monsieur Macron. Je sous-signais, né le demeurant. Si je suis détecté positif au Covid-19 et que je suis transporté à l'hôpital par le SAMU ou confiné à mon domicile par un médecin généraliste, je demande à ce que je subisse un électrocardiogramme et un scanner des poumons. J'autorise ensuite le corps médical, dès le test positif, à m'administrer le traitement du professeur Raoul. 200 grammes, 200 mg d'hydroxychloroquine X fois 3 fois par jour pendant 10 jours. Et Zitromax 500 mg le premier jour, puis 250 mg les 5 jours suivants. Au vu de mon âge, et en tous les cas pour éviter d'encombrer inutilement les services de réanimation et occuper inconsidérément un lit, ou être le mauvais choix d'un service surchargé, ne pouvons plus faire face à la survie des patients. J'accepte mon entière responsabilité au traitement du professeur Raoul, afin de prouver qu'au bout il y a la vie. Ceci est mon choix et je tiens à ce qu'il soit appliqué à la lettre. Si ce traitement n'était pas pratiqué et que je décède du Covid-19 d'un hôpital ou à mon domicile par manque de soins ou en cas de non-application du traitement, je tiens l'État et le président de la République à qui j'adresse cette autorisation par lettre recommandée avis de réception comme entièrement responsable et devant en répondre devant les tribunaux. Et j'autorise mes descendants à les poursuivre en justice. Fait à Libercourt le 30 mars 2020 pour servir et valoir à ce code droit. Donc voilà le courrier que j'ai fait le 1er avril, le 5 avril au président de la République, à M. Macron. Donc, et j'ai reçu effectivement sa réponse le vendredi 3 avril 2020. Monsieur, vous avez fait parvenir au président de la République une correspondance dont il sera pris connaissance avec la meilleure attention. Face à la crise inédite que nous vivons, M. Emmanuel Macron tient avant toute chose à rendre hommage à l'engagement des femmes et des hommes qui, en première ligne, contribuent au combat contre la maladie et à la permanence des soins. Personnel hospitalier et des EHPAD, sapeurs-pompiers, médecins et infirmiers de ville et de campagne, ambulanciers et techniciens de laboratoire, pharmaciens, médecins de spécialités professionnelles et professionnelles, des métiers paramédicaux qui toutes méritent notre plein soutien et notre reconnaissance. Le chef de l'État souhaite également saluer l'ensemble des actifs, indépendants et employés de commerce, alimentaires, routiers, salariés et artisans qui sont à leur tâche quotidiennement. Travailleurs sociaux, mais c'est faux, parce que moi je suis même pas suivi par un travailleur social, hein, je suis tout seul dans une maison, sans personne à bord, hein, et avec des crises de panique enfin la caisse, je suis malade et j'ai personne pour me suivre, donc ça c'est faux. Membres des forces de l'ordre, agents publics, indépendants et entrepreneurs, mobilisés pour assurer le service et activités essentielles pour nous et tout notre pays. Enfin, le président de la République, c'est pouvoir compter sur la responsabilité de chacun pour appliquer avec toute la rigueur nécessaire la restriction de la circulation et le confinement dont le Premier ministre a récemment annoncé le renforcement et la prolongation jusqu'au 15 avril au moins. Seule la mobilisation
de tous permettra de venir à bout de l'épidémie et de limiter le nombre de familles frappées par la tragédie. Voilà. Voilà ce que j'ai reçu d'Emmanuel Macron à ce jour. J'ai reçu ça le 3 avril et j'ai reçu ça récemment. Voilà. Donc vous voyez bien que l'État, il n'y a plus personne à bord. Il n'y a plus personne, y a plus personne à la barre. Vu le courrier qu'on reçoit, c'est tous des trucs automatiques. Donc il n'y a plus personne à la barre. Donc je pense que ça sera à nous de se démerder pour pouvoir vivre avec le Covid-19. Parce que là, il n'y a plus personne à la barre. Là, c'est clair. Vu le courrier que je reçois, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est le premier courrier que j'ai fait. Après, j'ai fait une deuxième vidéo pour le deuxième courrier. D'ailleurs, je vais le faire le dire tout de suite parce que voilà. Comme ça, moi, la vidéo sera faite. Le deuxième courrier que j'ai fait, et c'est Monsieur Edard Philippe qui m'a répondu. Non, j'ai pas eu de réponse. Si j'ai eu la même réponse au deuxième courrier que j'ai fait. C'est voilà. C'est celui-là. Voilà. Donc c'est un courrier que j'ai fait le 2 avril aussi, au président de la République. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. À vous qui êtes féru de littérature. Cette entrée en matière évoque sans doute quelque chose, c'est le début de la chanson de Boris Vian, Le Déserteur, écrit en 1954, entre la guerre d'Indochine et celle d'Algérie. Aujourd'hui, quoi que vous le proclamiez, nous ne sommes pas en guerre. L'ennemi ici n'est pas humain, n'est pas notre semblable, il n'a ni pensé ni volonté de nuire, ignore les frontières et les différences sociales, se produit à l'aveugle en sortant d'un individu à un autre. Les armes, puisque vous tenez à ce lexique guerrier, ce sont les lits d'hôpital, les respirateurs, les masques et les tests. C'est un nombre de médecins, de scientifiques, de soignants. Or, depuis que vous dirigez la France, j'arrive pas à remettre mon système. Voilà. Or, que depuis que vous dirigez la France, vous êtes resté sourd aux cris d'alarme du monde de la santé. Et ce qu'on pouvait lire sur les banderoles d'une manif en novembre dernier, l'État compte ses sous, on comptera les morts, résonne tragiquement aujourd'hui. Mais vous avez préféré écouter ceux qui prônent le désengagement de l'État, préconisant l'optimisation des ressources, la régulation des flux, tout ce jargon technocratique dépourvu de chair qui noie le poisson de la réalité. Mais regardez, ce sont les services publics qui en ce moment assurent majoritairement le fonctionnement du pays. Les hôpitaux, l'éducation nationale et ses milliers de professeurs, d'instituteurs si mal payés. EDF, la Poste, le métro et la SNCF. Et ceux dont naguère vous avez dit qu'ils n'étaient rien, sont maintenant tout. Eux qui continuent de vider les poubelles, de taper les produits en caisse, de livrer des pizzas, de garantir cette vie aussi indispensable que l'intellectuelle, la vie matérielle. Choix étrange que le mot résilience, signifiant reconstruction après un traumatisme. Nous n'en sommes pas là. Prenez garde, Monsieur le Président, aux effets de ce temps de confinement, de bouleversement du cours des choses. C'est un temps propice aux remises aux causes. De remise en cause. Alors, prenez garde, Monsieur le Président, en effet de ce temps de confinement, de bouleversement du cours des choses. C'est un temps propice aux remises en cause, un temps pour désirer un nouveau monde, pas le vôtre. Pas celui où les décideurs et financiers reprennent déjà, sans pudeur, l'ancienne du travail plus que jusqu'à 60 heures par semaine. Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d'un monde dont l'épidémie révèle les inégalités criantes. Nombreux à vouloir au contraire un monde où les besoins essentiels, se nourrir sainement, se soigner, se loger, s'éduquer, se cultiver, soient garantis à tous. Un monde dont les solidarités actuelles montrent justement la possibilité. Montre la possibilité. Sachez, Monsieur le Président,
que nous ne laisserons plus nous voler notre vie. Nous n'avons qu'elle et rien ne vaut la vie. Chanson encore d'Alain Chousson. Ni bâillonner durablement nos libertés démocratiques, aujourd'hui restreintes, liberté qui permet la mal-être, contrairement à celle de Boris Vian, activité de radio, à être lu tous les matins sur les ondes de ma radio web, qui est JLE, Jeunesse Loisirs Ensemble, Magdalena. Voilà ce que j'ai écrit à notre cher président, qui m'a répondu strictement la même chose. Et je mettrai aussi une photo sur le courrier que j'ai fait. Voilà, comme ça, ça sera fait. Et bien sûr, le courrier que lui qui m'a répondu, aussi. Ensuite, j'ai fait aussi un troisième courrier à M. Édouard Philippe, à notre Premier ministre. À ce jour, sans réponse, bien sûr. Voilà. Donc, le 5 avril 2020, M. Édouard Philippe, Hôtel de Matignon. Suppression de l'attestation dérogatoire. Monsieur le Premier ministre, la crise sanitaire due à la propagation du virus Covid-19 qui frappe notre pays a poussé le gouvernement à prendre de nombreuses mesures d'urgence. La principale a été le confinement généralisé de la population pour endiguer cette épidémie mortifère. Il s'agit donc de limiter la liberté d'aller et venir, liberté fondamentale pour préserver l'ordre public sanitaire. Vous avez mis en place une attestation de déplacement dérogatoire et obligatoire visant objectivement à faire prendre conscience à nos concitoyens de l'importance de la mesure de son respect. J'ai surtout cette mesure qui revêt un caractère pédagogique indésirable. Elle a permis de responsabiliser nos concitoyens à la nécessité de confinement. J'ai cependant refusé qu'elle fasse encourir des sanctions pénales. Une déclaration sur l'honneur. Une déclaration sur l'honneur n'a pas plus de valeur que la simple parole de celui qui la porte et qui peut la reproduire à l'envi. Au-delà du problème technique posé de la prise en compte de réitération du comportement poursuivi d'un délai de 15 jours, qui est une violation manifeste du principe de la présomption d'innocence, puisqu'il s'agit de fonder le deuxième terme de la récidivise sur un premier thème qui ne constitue pas une condamnation définitive, se pose un problème d'égalité. Vous le savez, toute mesure de police administrative doit respecter le principe d'égalité. Pour être en possession de l'attestation, il faut être capable de l'imprimer ou la recopier. Or, 17% de nos concitoyens ne sont pas équipés Internet. Il faut aussi être capable d'écrire. Pensons aux 2 millions de personnes illettrées. Aussi être capable d'écrire, pensons aux 2 millions d'illettrés. Dans le pays, ou aux malvoyants, ou à d'autres personnes handicapées. Comme le rappelle Jacques Toubon, défenseur des droits dans le monde, ce jour, la sanction pénale du défaut de port d'attestation me semble donc à la fois illégale et injuste à l'égard des populations les plus précaires. Constatant que le confinement est à présent compris, accepté et massivement respecté, je vous demande de remettre cette mesure et de supprimer l'obligation de compléter cette attestation pour des sorties exceptionnelles. Donc j'ai bien une réponse de M. Édouard Philippe. Oui, je l'ai eu. Il faut que je la retrouve d'ailleurs parce que dans ce fourbi, je ne sais plus où elle est. Je l'ai eu ce matin. Même tout à l'heure, je crois. Même. Il faut que je la retrouve. Ouais, je l'ai eu ce matin. Voilà. Je l'ai eu ce matin. Il m'a répondu: Madame, Monsieur, vous avez fait part de vos réflexions et propositions au Premier ministre dans le cadre de l'épidémie du coronavirus Covid-19 qui frappe notre pays. Monsieur Édouard Philippe vous remercie de votre message qui a été lu avec attention. Je sais que le gouvernement est pleinement mobilisé pour faire face à cette crise inédite, d'une ampleur exceptionnelle. Dans ce contexte difficile pour tous, chacun doit faire preuve d'esprit solidaire et de sens de responsabilité pour surmonter cette crise. Un numéro vert répond en permanence aux questions que vous pouvez vous poser, bien sûr, 24/24, 6 jours sur 7, 0800 130 000. Attention, cette personne téléphonique n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. Je prie d'agréer, monsieur et madame, l'assurance de mes satisfactions les meilleures.
le cabinet du Premier ministre. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a plus personne à bord. Pour répondre à un courrier comme ça, hein, qui est tout simplement c'est des courriers automatiques, hein, donc il n'y a plus personne à bord. Donc les courriers ne sont même pas lus. Hein. S'il y a des urgences, ben, n'importe qui, ben, que ce soit l'OMS, n'importe qui leur écrit, ah ben, ça sera un courrier automatique qui va recevoir. Tout simplement. Quand il n'y a plus personne à bord. Vu le courrier que je reçois, voilà. Donc je vous mettrai les photos sur ma chaîne. Voilà, donc je voulais mettre une petite précision de ce côté-là. Voilà ce que je fais. Voilà qu'est-ce que je fais pour vous, pour les citoyens, et pour tout le monde, pour moi comme pour tout le monde, pour se protéger. Voilà. Mais première nouvelle, rassurez-vous, Edouard Philippe est bien dit qu'on sera obligé de vivre avec ce virus. Donc il faut faire un système immunitaire. Donc, et d'après tous les corps médicaux, j'ai bien eu des news. Le virus est transmissible juste par la personne qui est contaminée, donc il faut qu'elle porte un masque. Si elle ne porte pas de masque, elle peut être contaminée sans pas le toucher. Hein, on touche n'importe quoi, on ne se tape pas les mains, on peut être contaminé. Ou alors tout simplement, on peut être contaminé par une personne qui l'a, par le souffle. Par le crash, pas le souffle, tout ça, le crachat. Bon, le crachat, j'ai mal y croire. Bon, sachant que le Groenland a été contaminé. Alors les Chinois, ils cracheraient bien loin. Hein, c'est surprenant. Bon, bref. Donc, voilà. Pour tout le reste, il faut suivre les règles, tout simplement, voilà. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on passe au stade 2, avec des contrôles sanitaires très très sévères, et principalement, surtout, des verbalisations aux personnes qui font du zèle. Parce que là, on était pendant 4 jours au mois de mars sur le stade 2. Merci, qu'est-ce que j'ai vu, hein. Tout le monde pouvait attraper de Covid. Tout le monde pouvait l'attraper. Rien n'était respecté. Les gens faisaient n'importe quoi, C'était un vrai délire. Donc je demande justement que ça soit appliqué. Qu'il y a des contraventions de ce côté-là. Très sévères. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous mets les photocopies de mes courriers. Je vous embrasse tous bien fort de très loin. Et bisous bisous.